La maladie de Huntington est une maladie complexe qui progresse sur une longue période de temps. Afin d'optimiser les soins et diminuer les impacts, il est important de s'entourer d'une bonne équipe qui soutiendra la personne atteinte, sa famille et ses aidants. Certains intervenants seront présents au quotidien et d'autres à intervalles plus ou moins réguliers. Voici une brève description des intervenants. Le neurologue. Le neurologue est un médecin spécialiste qui diagnostique et traite les maladies affectant le système nerveux. Certains neurologues sont spécialisés dans les troubles du mouvement et connaîtront davantage la maladie de Huntington et ses enjeux. Le neurologue peut confirmer si les symptômes physiques ont commencé ou non. Il peut évaluer la progression de la maladie et référer le patient à d'autres spécialistes pour améliorer les soins. Il peut aussi prescrire des médicaments qui peuvent réduire l'impact de certains symptômes et optimiser la qualité de vie. Bref, il coordonne les soins de la personne atteinte. S'il s'agit d'un neurologue faisant partie d'une clinique Huntington, il est fort possible qu'il participe à différents projets de recherche sur la maladie. Psychiatre. Le psychiatre est un médecin spécialisé dans le traitement des maladies mentales. Lorsque nécessaire, il peut prescrire des médicaments en même temps qu'une autre forme de traitement. Parmi les méthodes de traitement, on retrouve la psychothérapie, qu'elle soit individuelle, de couple, familiale ou de groupe. La médication, comme les antidépresseurs et les sédatifs. La thérapie de milieu, qui désigne le suivi fait lors d'hospitalisation ou de séjour en centre. Conseillère en génétique. La conseillère en génétique peut vous aider à comprendre comment la maladie de Huntington peut affecter votre vie et celle des membres de votre famille. La conseillère apporte aussi du soutien lors de la prise de décision au sujet de votre santé et de celle de vos enfants. La conseillère agit aussi en tant qu'éducatrice et personne ressource auprès des autres professionnels de la santé et du grand public. Une consultation en génétique peut permettre de comprendre les aspects médicaux de la maladie et les options en recherche. On y discute de l'hérédité de la maladie, du risque pour un membre de la famille d'être atteint, de la disponibilité de tests génétiques et des options reproductives afin de ne pas transmettre la maladie. La conseillère en génétique peut aussi aider à comprendre les impacts de la maladie pour la personne atteinte et sa famille, diriger vers les ressources de soutien appropriées et identifier des stratégies afin de discuter avec d'autres membres de la famille, tels que les frères et sœurs, le conjoint et les enfants. L'ergothérapeute aide à maintenir l'indépendance et l'autonomie lors des activités quotidiennes, telles que s'habiller, manger et faire son hygiène personnelle. Elle aide à adapter le milieu de vie avec les équipements nécessaires pour que la personne demeure fonctionnelle et en sécurité. Physiothérapeute. Le physiothérapeute traite les limites fonctionnelles causées par des blessures et des maladies. Il travaille avec le patient afin de maintenir les capacités de la personne atteinte et de prévenir ou retarder les complications associées à la maladie. Le type d'intervention et d'exercice est adapté aux besoins et au stade de la maladie. Nutritionniste. La nutritionniste aide à maintenir un bon état physique afin de prévenir d'autres complications. S'il y a perte de poids, elle peut établir des repas avec plus de calories. Elle peut suggérer des diètes adaptées et des changements dans la texture des aliments afin de diminuer les risques d'étouffement. Psychologue. Le psychologue traite la personne atteinte ou un de ses proches en l'aidant à réaliser un travail sur lui-même, ses conflits, ses relations, ses traumatismes, ses angoisses et ses deuils. Le but est de réduire ou éliminer les souffrances psychologiques du patient.